Nous avons appris que d'un plat qui a été préparé avant Pessah, même dans des ustensiles de Chametz, on aura le droit de le consommer pendant Pessah. Mais attention, je tiens à préciser que dans la confiture ou bien dans les haricots, etc., qu'on a préparés avant Pessah, c'est évident qu'il n'y a pas du Chametz mamash, ça veut dire un morceau de Chametz, parce que on parle d'un Chametz qui n'est pas, on peut pas le voir avec nos yeux. Il est rien que sorti des marmites, et en plus il est sorti avec un goût déformé, et on ne le voit pas avec nos yeux, et en plus il a donné ce goût, ça veut dire la marmite a donné le goût à la confiture, etc., etc. Donc vous voyez que c'est seulement très très fin tout ce qu'on est en train de parler, et non pas un morceau de chametz dans de la confiture ou de la compote ou les haricots, un morceau de viande, etc. Par contre, tout ceci, toute cette permission, c'est Achinu Ashkenazim, c'est pour les Sfaradim. Mais Achinu Ashkenazim, nos frères Ashkenaz, Nohagim la Achmir, Kedivre Arama. Ils ont l'habitude d'interdire, comme les propos de Rabbi Moshe Isserlas, qui est le maître des Ashkenazim, et Mikame Prate Dinim, et donc il explique le Rav qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène qu'on a expliqué, Choser Veniur. C'est-à-dire que le Chametz, aussi infime soit-il, il va se Choser revenir, Veniur, et se réveiller. Et il va dire, oh oh, coucou, je suis là, pourquoi vous êtes en train de consommer la compote? Moi j'existe, et je suis, même si j'ai été annulé avant Pessah, là maintenant j'ai la force de me réveiller. Ça c'est le raisonnement des Ashkenazim. On a expliqué dans cette règle que les Sfaradim ne tiennent pas ce raisonnement pour plusieurs raisons. Avalanu Asfaradim Sholchim Aharorot Maran, mais nous qui allons selon les lois de Maran, qui c'est Maran, c'est Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserlas pour les Ashkenazim, et Rabbi Yosef Karo pour les Sfaradim. Maran, ça veut dire notre maître. Mem, c'est 40, Resh, c'est 200, et Nun, c'est 50. En tout, ça nous donne 290. Ça veut dire que Rabbi Yosef Karo a été acquiescé, a été épaulé par 290 rabbanim de sa génération qui ont dit « Waouh, Rabbi Yosef Karo, tu as fait un travail exceptionnel qui s'appelle le Shulchan Aruch. » Donc, c'est ce que j'ai dit dans le premier audio. Celui qui va s'opposer à Rabbi Yosef Karo, à dire « Non, non, moi je vais être plus chassid, je vais en faire plus. » Vous voyez à qui il s'attaque, à une montagne de rabbanim. Maintenant, il peut s'interdire pour lui, comme je l'ai dit, mais pas dire une halakha interdisant lorsque les livres le permettent. Donc ici, nous, les Sfaradim, yesh lehakel, on peut permettre une confiture ou un plat qui a été préparé avant Pessah. C'est sûr que si la personne ne veut pas, il a tout à fait le droit, attention. On va pas lui obliger de manger ce plat-là. ואין המורה הוראה בארץ ישראל רשאי להחמיר לספרדים נגד פסקי מרן. Ça je l'ai expliqué, il n'y a aucun rave qui est permis, qui est autorisé à faire plus que la loi pour les Sfaradim à l'encontre des décisions de Rabbi Yosef Karo. Verak le'atzmo rachaï la'achmir, et c'est seulement pour lui-même qu'il a le droit de s'interdire. Vous pourrez regarder cette halakha dans le site que j'ai dans les halachot, et là-bas vous allez voir des centaines de poskim qui interdisent de faire ainsi. Le Chida, beaucoup de Hachamim, et c'est pour cela que chacun respectera son rave. Si son rave lui dit interdit, il fera interdit. Si son rave lui dit permis, ce sera permis. Mais il faut bien que le rave ne dise pas interdit lorsque c'est permis, ou le contraire, chas v'shalom. Et rien que je vais terminer, vous savez que nos hachamim nous disent que celui qui a l'habitude d'interdire ce qui est permis parce qu'il veut faire plus, Hashem Yitbarach, c'est ce que nous disent les hachamim, il viendra, ce rave-là, à permettre ce qui est interdit. Vous voyez? Et de dire permis sur un plat qui est complètement interdit parce que malheureusement il a erroné la loi. Donc soyons fidèles à ce que les livres nous rapportent.
Be'ezrat Hashem, demain nous allons expliquer ce qu'on appelle le noten ta'am lifgam, un goût qui est déformé. Be'ezrat Hashem itbarach.